L'autre point que les futurs candidats ont soulevé devant les membres de la Cour, c'est en rapport avec ce que vous suivez par les médias, l'éventuel dossier de candidature du président de la République en exercice relativement à son acte de naissance, ou plutôt à sa nationalité, parce que il ne s'agit pas de la même question. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, ce sont eux qui, quelquefois, parlent de la nationalité, quelquefois de l'acte de naissance. Et sur cette question également, la Cour ne statue que lorsqu'elle est saisie. Et comme la loi fait obligation à chaque membre de la Cour de ne pas donner un point de vue sur les questions qui sont susceptibles d'être soumises à l'examen de la Cour leur a dit que conformément à la loi, si elle est saisie, je dis bien si elle est saisie, elle rendra sa décision le moment venu. Mais je voudrais sur ce point vous dire que le pouvoir judiciaire est garant des droits fondamentaux de la personne humaine. Mais le pouvoir judiciaire n'est pas constitué uniquement de la Cour constitutionnelle. Le pouvoir judiciaire, c'est un ensemble de juridictions. Certaines juridictions relèvent de l'ordre judiciaire, d'autres de l'ordre financier, d'autres encore de l'ordre administratif. Donc, quand il faut exercer un droit ayant trait à l'exercice d'un droit civique, par exemple l'élection, vous devez bien lire la loi pour savoir quelle est la juridiction qui est compétente dans tel ou tel domaine. Donc, il ne s'agit pas de saisir n'importe quelle juridiction parce qu'on parle de l'élection. Vous savez que les questions se rapportant à l'état de personne et autres, ces questions-là, elles sont soumises à des juridictions bien particulières. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'appelle Cour constitutionnelle que toute question doit être soumise à la Cour constitutionnelle.